semaine de cela, nous avons commencé, côté que nous avons allé le chapitre en 7 là, nous avons commencé à regarder un peu plaie Égypte. Nous avons continué dans le chapitre 6 là parce que nous avons fini. Nous avons fini 2 semaines de cela. À Soya, nous avons tourné back dans le chapitre 7 là, pour lequel nous avons continué. Nous changé que, à partir du chapitre 7 là, nous commençons la deuxième partie de l'Exode. Deuxième partie de l'Exode là, pour que, à travers 10 plaies, bon Dieu a préparé pour les retirer peuple Israël là en esclavage pour les retirer en Égypte. Nous changeons dans la section ça, verset clé dit Exode chapitre 12 verset 12, mais côté bon Dieu dit l'a exécuté jugement contre Dieu Égypte. Exode chapitre 12 verset 12, l'a exécuté jugement contre Dieu Égypte. Nous regardons tout côté que dans le chapitre 7 là, bon Dieu a établi système prophète là, pas pour nous saouler, dans seulement rappeler pour dire que le prophète là c'est prendre en main bon Dieu mais pas voyer par le monde qui a servi bon Dieu en Égypte je veux que Moïse c'est un bon Dieu que lié Aaron c'est prophète là Moïse a prendre en main Aaron a prendre en main Moïse pour parler avec Pharaon pour dire Pharaon ça Moïse veut dire nous regardons premier plaie côté que nous regardons un premier plaie côté que eh bien Moïse avec Aaron t'es la bâton à terre bâton de serpent là on continue à parler de Satan tout Satan a un pouvoir magicien et puis c'est la bâton à terre tout bâton de serpent mais cependant que bâton Aaron et mais t'es mangé t'es valé serpent magicien égyptien au faire regardez que comment que Satan capable de faire signe, ça donne qu'a fait prodige. En fait, nous devons continuer à parler sur ta côté que la Bible dit non, à la fin des temps, c'est une bagage qui va faire en pile. Il va faire signe, il va faire miracle, mensonger, côté qu'il va tromper en pile monde va quoi c'est bon Dieu qui a opéré, pourtant c'est lui-même qui a opéré avec puissance que il gagne. So à soir, nous voulons commencer deuxième plaie qui c'est nous venir dans verset 15. Verset 15 à fin chapitre 7 là. Verset 15 à fin chapitre 7 là. So, on nous commencer lire à partir de verset 15 à soir. Chapitre 7, dans chapitre 7, on a commencé à partir de verset 15. Va vers Pharaon dès le matin, il sortira pour aller près de l'eau et tu te présenteras devant lui au bord du fleuve. Ok, faut tirer là. Now, si frère ça va vers Pharaon dès le matin, si frère ça groupé pléo en trois. On veut comprendre que ça c'est le premier pléa, c'est une introduction que lui. Bon Dieu démontrer puissance lui, comment que il a puissance, lui montrer nous que eh bien Satan a puissance tout, mais puissance par là plus fort que puissance Satan. Now, si frère dès le matin l'histoire plaît lui arrive 3 fois. Chaque fois il introduit une séquence plaît. Donc là peut-être du plaît 1, là 2 3 4, après ça 5 6 7 8 9 10. Si on va pas nous verser on connaît nouvelle phrase ça 3 fois les bouelles on a introduit une autre séquence de plaît. Nous venons pour les autres là dans Exode 7 verset 15. On va l'autre marqué yo. Dans Exode 7 verset 15. Exode 7 verset 15, ok, Exode 8 verset 20, Exode 9 verset 15, ok, Exode 7 verset 15, Exode 8 verset 20, Exode 9 verset 15. Sur 3 fois, n'après que bon Dieu voyait Moïse à le coup de Pharaon le jour matin. Si je ne sais pas ça, je le dis, mais c'est le jour matin que ces jours, ça Pharaon sorti pour l'en fleuve là, ou bien pour aller marcher en Égypte, c'est laisse ça, bon Dieu voyait Moïse pour aller parler avec Pharaon. So, nous ne pas encore, nous disons ça que 3 fois, chaque depuis frère ça a introduit une série de plaies qui va venir sur Égypte. So qu'on y a Moïse, bon Dieu dit Moïse, ok, à côté Pharaon le matin, Pharaon va marcher dans le fleuve là, à côté, à parler avec. Yes. You're saying each time he does that, he mentions 3 plagues? Yeah, more plagues are coming. More plagues are coming. Continuez. Oui. Exode 9, verset. Exode 9, verset 15. Vous avez 8, 7, 15, 8, 20, 7, 9, 15.
Tu prendras à ta main la verge qui a été changée en serpent, et tu diras à Pharaon, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve dans le désert. Ok, good. Now, il y a deux bagages que bon Dieu introduit là qui est très important. Premièrement, l'identifier tête comme l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Ok, bon ça introduit là. L'Éternel, le Dieu des Hébreux. Non Hébreux là, veut dire qui sort de l'autre côté, qui traverse. Pour qui ça? Parce que les bon Dieu introduit mot ça là, livre de Pharaon que Juifs yo pas demeuré la caille, sont étrangers qui mais viennent retirer. Now, nous changeons que dans Genèse, nous changeons Genèse depuis longtemps, nous voyons que yo les Abraham hébreux. Pour qui ça? Parce que Abraham pas mon Canaan, son diaspora Abraham. Abraham est sorti l'autre bord rivière dans Mésopotamie. C'est ça qui fait les Abraham yon hébreu. Abraham pas mon Canaan, Abraham pas mon en Égypte, Abraham est sorti Mésopotamie, c'est bon Dieu qui relève Abraham, qui fait Abraham à Canaan. Deuxièmement, c'est bon Dieu qui mène le peuple juif, descendants d'Abraham, en Égypte. En réalité, c'est un étranger qui c'est un hébreu, c'est un monde qui traverse de l'autre côté. Viens avec nous en Josué, chapitre 24, verset 2 avec verset 3. Viens avec nous dans Josué, chapitre 24, verset 2 avec verset 3. Josué dit à tout le peuple, Josué dit peuple là, ainsi parle l'Éternel, mais comment bon Dieu parlait? le Dieu d'Israël, Mon Dieu Israël là, vos pères, Terah, père d'Abraham et père de Nacor, avec papa Nacor, habitèrent anciennement tu habité longtemps de l'autre côté du fleuve là, et ils servaient et il a servi idole. Alright, so Abraham, Terah avec Nacor, c'est l'autre bord rivière où il a habité. Now, bon Dieu dans la souveraineté, l'emplan, il révèle à Abraham, il retire Abraham l'autre bord rivière, il fait Abraham entrer Canaan. So, en général, mot hébreu, ça veut dire celui qui sort de l'autre côté, the one who comes from the other side, mon qui sorti l'autre bord rivière. The one who comes from the other side. What is the word? Hebrew. Hebrew? Who comes from the other side. Alright? So, en général, nous avons ça très important parce que nous disons ça que le bon Dieu dit, c'est Dieu hébreu, il veut dire que c'est Dieu étranger. Ici, c'est Dieu étranger. Now, puisque c'est étranger, il vient chercher. Parce que la caillou demeure pas en Égypte, mais il y a un plan pour eux, il y a un autre côté, m'a mené. C'est la première base que mon Dieu introduit. Deuxième phrase qui introduit, c'est que Moïse, l'année dit Moïse, pour dire Pharaon, pour que le peuple là sorti, parce que il y a un plan pour le peuple là. C'est que faut le peuple là quitter l'Égypte pour aller servir dans le désert là. Ici, ça a fait introduire tout. Dans le premier miracle là, il était seulement fait miracle pour montrer puissance. Non, le deuxième miracle là, il parle plus. Premièrement, il identifie comme Dieu hébreu, Dieu des étrangers, qui est en Égypte. Deuxièmement, il faut Pharaon qui était sorti, pas pour faire vagabond dans le désert, mais avec un but bien précis, pour aller dans le désert là, pour aller servir. Si nous changeons, que nous apprenons que c'est comme ça que les bons dieux sauvent, avec les bons dieux sauvent, ils ne pas sauver nous pour nous seulement enjoy le monde présent, c'est pas même but la vie nous, même but la vie nous, c'est pour nous servir le monde ça, pour nous témoin pour lui devant païen, devant nous qui pas sauver, pour pas voir présence bon Dieu dans la vie, pour pas voir présence bon Dieu dans la vie nous toute qui là. C'est ça que fait les bons dieux retirés le peuple en Égypte. Guillaume bien déterminé, c'est plus aller dans le désert, puis aller servir, et nous allons regarder comment l'hôpital va monter réellement pour servir dans le désert. Donc, il dit Pharaon, quitter, moi-même c'est Dieu hébreu,
quitter au sorti, quitter au aller, puis on le servir dans le désert.